J'ai vu Dieu. Ben oui, j'ai vu une lumière. Mais vous autres pensez que c'était un être humain. Pas un être humain, c'est une lumière. Puis c'est une lumière. Il n'y a pas de forme. C'est une lumière. Puis votre livre, votre Bible, là, vous faites de l'idolâtrie avec ça. Pourquoi? Parce que vous pensez connaître Dieu par des paroles qu'il y a des gens qui ont entendu des voix, par des supposément anges, mix entre le bien et le mal qui veulent s'approcher des humains, parce que les vrais anges ne touchent pas aux humains, parce qu'ils sont de nature beaucoup plus parfaite, ils ne touchent pas aux humains, puis ils ne viennent pas proches des humains. Puis les extraterrestres non plus. Donc ceux qui viennent proches des humains, c'est des êtres un peu semblables aux humains, puis ils leur disent des affaires de vérité puis de mensonge. Puis Christ, qu'est-ce qu'il dit? Bien, ils n'ont même pas été capables de comprendre, parce qu'il n'était même pas capable de comprendre ce qu'il était lui-même, puis pas capable de comprendre et interpréter ce qu'il disait. Puis d'autant plus, supposément, qu'il parlait avec des images pour qu'ils comprennent non plus trop. Fait qu'eux autres, ils interprétaient tout ça, puis ils ont tout écrit ça de travers, puis vous faites de l'idolâtrie en disant, ben ça c'est Dieu. Dieu, c'est une lumière, c'est pas un livre, c'est pas une statue, c'est pas une image. Dieu, c'est une lumière qui est partout, et dans vos cellules, dans votre tête, et dans tout ce qui existe. Elle englobe toute la création qu'il a faite dans les territoires qui appartiennent. Puis ces territoires, ben, personne ne peut savoir où ils sont. Ben, il y en a beaucoup, mais il y a d'autres choses en dehors de ces territoires aussi. Parce que lui, il a une liberté d'avoir certains territoires, de faire les lois dans ces territoires. Dans votre Bible, vous vous prostituez, faites de l'idolâtrie en prostituant des choses qui ne sont pas de Dieu. Comme si vous prendrez une statue et vous dites, ça c'est Dieu. C'est une statue de plâtre, ça c'est un Dieu, c'est Dieu. Ben le livre, c'est pas Dieu. Puis ce qu'il y a dedans, ce qui est écrit, c'est pas Dieu non plus. Mais vous, les prêtres, dites, ben oui, c'est ça. Si tu comprends ça, c'est feu éternel. Dieu n'envoie personne un feu éternel. Jamais, jamais il va envoyer quelqu'un un feu éternel. Mais toi, si tu veux pas de Dieu, il va te respecter. Il va dire, correct, tu veux pas de moi. Il va t'en ton bar où tu veux aller, puis il va te laisser aller où tu veux. Puis tu vas aller en quelque part où tu veux pas de Dieu. Ben, s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de loi, il n'y a pas rien. Puis tu t'en vas dans le néant, ben, où il n'y a rien. Puis même pas avec le démon, parce que le démon, il va être mieux que toi. Parce que le démon, lui, il sait qu'il a besoin de Dieu, il a été créé par lui, puis lui, il l'a accepté, sauf qu'il s'est séparé parce qu'il voulait avoir son territoire à lui. Puis Dieu lui a donné. Donc, il y en a qui aiment le démon, parce que Dieu a donné des choses au démon, puis il dit au démon, ceux qui veulent être avec toi, tu peux leur donner. Mais le démon, lui, il donne, puis des fois, il reprend. Dieu, quand il donne, c'est pour toujours. Mais les gens, quand Dieu donne, ils disent, ben, il a de l'énergie, nous, on n'a pas, on va apprendre, on va y voler. Comme vous avez volé le corps de Jésus. Vous avez violé Jésus, parce que c'est pas que dans vos Écritures. Jésus a été violé. Pénétration anale. Il y a des femmes qui l'ont touché analement, qui l'ont masturbé, qui l'ont sucé. Ils ont fait plein d'affaires à Jésus, ils se sont amusés avec lui, ils l'ont torturé. Vous, il n'en parle pas. Puis Jésus a tout laissé faire ça, parce que lui, c'est la lumière, c'est la vie. Puis il a dit, bon, ben, je vais leur donner ma divinité. J'espère qu'ils vont être un peu mieux après. Mais non, prenez son énergie pour faire le mal, pour condamner du monde, pour dire, Dieu va te punir, Dieu t'a condamné, t'es pas dans notre gang, t'es pas dans la religion, on t'en juge. Dieu, c'est pas ça. Il te laisse faire ce que tu veux, tout ce que tu veux. Puis il te condamnera jamais. Il ne condamne même pas le démon. Mais vous autres, vous dites qu'il a condamné le démon. Le démon n'est pas condamné. Il est juste différent, puis il a une liberté d'un territoire où il va aller avec son territoire. Puis il y a d'autres formes d'énergie aussi. Dieu donne la liberté. Dieu est libre, puis il crée des êtres libres, puis pour l'éternité. Alors, vous n'avez pas compris ça, là. Les religions enferment dans des structures qui vous emprisonnent dans des cages dorées, vous n'avez pas la liberté. Puis quand vous sortez de ça, ben, vous êtes perdu parce que vous avez besoin des balises. Parce que sans la religion, il n'y a pas de sens dans votre vie. Mais nous, venant d'ailleurs, on sait ces choses-là, on a une vision bien différente. Mais quand on amène une vision comme ça dérange tout le monde. Mais moi, je ne suis pas venu ici pour faire l'évangélisation, parce que vous avez vos prêtres, vous avez vos religions, puis je ne toucherai pas à ça. Puis les gouvernements, ben, les autres, ils sont comme tout le monde, monsieur, madame, tout le monde. Quand quelqu'un des leurs qui meurt, ils s'en vont à l'église, puis ils vont communier, puis ils entendent quelqu'un à l'église, puis ils donnent des pouvoirs aux prêtres d'enterrer leurs députés, puis leurs trucs, parce qu'ils savent qu'après, ils s'en vont après voir la lumière. Ils ne savent pas c'est qui, ils l'ont jamais rencontré, ils en ont peur. Peut-être là, ils remarmonnent tout ce qu'ils ont fait de crochet à terre. Fais ce que tu veux, Dieu il t'aime de toute façon. S'il ne t'aura pas aimé, quand il était sur la croix, il ne t'aura pas donné la chance d'exister. Tu ne serais jamais né.
Jamais. Il aurait effacé l'humanité, il n'y en aurait pas. Il vous a laissé faire le mal, vous laissez faire le bien, servir de son énergie pour juger les autres, les éliminer, faire tout ce que vous voulez, puis il vous laisse faire, parce que lui, c'est la lumière. Il ne fait que créer puis aimer. Il ne fait rien d'autre que ça. Fait que moi, j'ai pas peur de lui, parce que je marche avec lui, puis j'ai donné ma liberté maintenant, puis de l'éternité, puis je n'ai pas besoin de religion, parce que c'est lui qui contrôle. Mais si vous me faites souffrir sur la terre, tant mieux, je donne à Dieu, puis ça sert à lui, mais pas pour obtenir quelque chose, juste par reconnaissance. Puis dans l'éternité, je vais donner ma souffrance juste pour faire un projet avec lui, pour, comme reconnaissance, parce que je suis rien devant lui. Puis lui, tandis que les prêtres, ils veulent avoir un pouvoir, pour avoir un pouvoir suprême contre l'humanité, par la peur, par toutes sortes de trucs, qu'on les demande, puis ils laissent rentrer les gens croches, puis les gens parfaits, ben ils les descendent parce que tu vois, tu fais de l'orgueil. Tu veux apprendre la place de Dieu. Moi, je ne veux pas prendre la place de Dieu, non, je peux pas, parce que je suis pas une humaine, j'ai pas l'orgueil comme eux autres, puis ça me tente pas d'être pollué par eux autres. Ben, je le suis un peu parce que j'ai un corps un peu. Mais on se pollue. L'humain me pollue, puis moi, je pollue les humains. Fait qu'on est kit-kit. Vous comprenez, là? On est kit-kit. Mais moi, je vais vous changer, puis vous autres, vous me faites du mal, puis vous me changez un peu. Mais il reste que ma nature est extraterrestre, donc je ne suis jamais vraiment comme vous autres. Même si en apparence, vous dites que je suis humaine, que j'ai un corps humain, dans l'esprit, c'est autrement. Puis si vous me tuez, puis vous me médicamentez, ça va être pire, parce que moi, d'au bord, je peux m'arranger avec Jésus. Bon, ben, regarde, tu sais qui m'a fait ça, là? Elle, là. Hein? Tu peux lui donner une vie un peu plus difficile. Puis Jésus va m'écouter parce qu'il sait que je suis honnête avec lui. Mais c'est pas moi qui va faire un jugement parce que Dieu ne juge pas. Mais je pourrais dire un mot pour dire, bon, ben, cette personne-là, je l'ai rencontrée, elle m'a accepté. Fais attention à elle. Celle-là m'a rejeté. Puis elle t'a rejeté aussi. Puis elle a pris ton énergie pour condamner, me condamner. Alors elle, fait quelque chose pour elle, mais tu sais qu'est-ce qu'elle m'a fait. Alors ce sera Jésus de décider, pas moi, parce que moi je juge personne, je ne suis pas une divinité. Alors je vous dis ça, que Dieu lui-même il est pollué par moi. Fait qu'il est obligé de m'accepter, c'est lui qui m'a fait venir ici. Puis après, ben, je m'en vais, pas avec lui nécessairement, mais il va être présent sous une forme quelconque dans l'éternité. Puis si à un moment donné, on perd des liens, ben au moins le temps que j'aurais été avec lui, ben, puis si je m'en vais trop loin de ses territoires, puis il ne peut plus être avec moi, ben j'aurai une pensée pour lui, parce que je veux garder la pensée d'un Dieu qui m'a accueilli, puis qui est bon, puis qui me donne ce qu'il veut pour moi. Quand il ne me donne pas, ben c'est parce qu'il ne peut pas me le donner, c'est tout. Puis j'en veux pas. Alors les humains, quand ils n'ont pas de Dieu, ben servir d'abord, on va opérer avec une autre énergie, ben on va l'avoir d'un autre. Si Dieu ne te le donne pas, un autre ne peut pas te le donner, parce que Dieu c'est la vérité, puis quand il me donne la vérité.